Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Voilà, cette belle chanson, plutôt ces cantiques très inspirés, je l'ai balancé le temps que vous puissiez entrer dans notre direct. Bonsoir, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Et nous sommes aujourd'hui le 5 décembre 2019. Je signale que dans 8 jours, ça sera mon anniversaire. Alors, je me suis rendu compte que je devais faire l'émission le vendredi, mais vendredi, j'ai d'autres occupations. J'ai donc anticipé pour faire les directs aujourd'hui. Nous avons pris un sujet général. La situation politique en RDC, c'est-à-dire la situation politique actuelle. Pour être plus précis, d'abord, il a plu abondamment dans certaines parties de Kinshasa aujourd'hui et il avait plu il y a 48 heures. Nous espérons qu'il n'y a pas eu de victimes comme la fois dernière. Telle était notre prière. Mais quand il pleut à Kinshasa, c'est devenu très dangereux. Parce que cette ville-là a connu une croissance démographique qui n'a pas été suivie par un urbanisme adéquat. Ce qui fait que bon, quand il pleut, l'eau n'est pas canalisée, sinon l'eau fraye son chemin. Et finalement, ça cause des dégâts. Les gens ont construit en désordre, voire même jusqu'à Gombe. Vous voyez, il y a un quartier à côté de l'hôtel Rotana, qui est l'ancien chez Nicolas. Et puis, il y a, si vous allez vers le fleuve quelque part là-bas, il y a une usine de traitement, de captage et de traitement d'eau de la régie des eaux. Cette partie-là, les gens ont construit dans ces quartiers-là. Si vous continuez, vous allez vers chez Kabila là-bas. Alors, quand il pleut,
Donc, c'est du côté des Sosimat, il y a des lots, vous n'avez pas l'idée, vous ne croyez pas que vous êtes à Gombe. Pourquoi? Parce que ces quartiers-là, semble-t-il, des Saussures, même à l'époque de Mobutu, on avait interdit de construire. Donc, il y a des risques. Le fleuve n'est pas très loin de là. Hein, l'usine de captage d'eau de la région des eaux là, qu'on appelle, je crois, l'usine d'Engaliema, est juste à côté là. Donc, moindre erreur, si l'eau du fleuve déborde un peu et rencontre l'eau qui coule sur le boulevard, alors là, ça sera une inondation terrible. Et j'ai appris, je ne révèle pas les secrets d'État, qu'au niveau de l'hôtel de ville, on est en train d'étudier comment démolir les maisons construites dans ces quartiers-là. Voilà. Alors, actualité, nous apprenons que dans le Bas-Congo, au niveau de l'Assemblée provinciale, le gouverneur qui a été réhabilité, et le gouverneur du Bas-Congo et son vice-gouverneur, ils ont été réhabilités par le ministre de l'Intérieur, monsieur, son Excellence Gilbert Kankondé. Et juste après la réhabilitation, il y a eu un communiqué du FCC qui faisait état du regret du FCC que ces deux acteurs politiques de la province centrale soient réhabilités. Alors aujourd'hui, alors que le gouverneur s'est présenté devant l'Assemblée provinciale, une partie des députés et ses partisans auraient empêché le déroulement de cette séance. Et vous savez, une motion, on avait posé une question aux députés qui était passée au vote pour que ces gens-là soient finalement suspendus et que le parquet ait le moyen d'instruire l'affaire, tout ça, qui passe devant la barre. Malheureusement, ou heureusement pour eux, la majorité de l'Assemblée provinciale avait voté en faveur du maintien du gouverneur et de son vice-gouverneur. Ce qui veut dire que le FCC, quelque part, a perdu le contrôle de ces poulains, donc de ces deux acteurs. Voilà. Et le FCC a voulu rééditer en faisant que ces gens-là soient suspendus. Mais, administrativement parlant, semble-t-il, c'est que la décision prise par le ministre de l'Intérieur est une décision qui se justifie. Ils ont été mis à l'écart, quelqu'un a assumé l'intérim. Alors, la mesure de suspension ne devrait pas dépasser 3 mois. Après 3 mois, ils ont été réhabilités. Cette affaire de mœurs, ça ne s'est pas passé dans les installations officielles de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, hein, l'affaire Mimi. Pour dire vrai, ça peut être considéré comme une affaire privée, à vrai dire. Mais c'est une affaire, quelque part, qui porte atteinte aux mœurs. Pourquoi? Parce que la dame Mimi, qui revient encore une fois à la une, chaque fois qu'il y aura des remous et des rebondissements autour de cette affaire, on citera Mimi. Cette dame avait accusé le vice-gouverneur d'avoir tenté de la violer. Hein? Et le vice-gouverneur disait que ce n'est pas le cas, ce n'était pas la première fois, qu'ils ont toujours été en relation, tout ça. Donc, c'est une affaire purement privée, mais qui a choqué les mœurs publiques, qui a choqué la morale. Ainsi, il fallait que l'Assemblée provinciale, c'est elle qui a le pouvoir. Ce n'est pas pour rien, les FCC recourent à l'Assemblée provinciale. Parce que le gouverneur et son vice-gouverneur tirent leur légitimité de leurs électeurs qui sont
leurs électeurs au second degré qui sont les députés provinciaux. Ce sont eux qui les ont élus pour enfin qu'ils puissent diriger l'exécutif de l'Assemblée provinciale. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de les démettre complètement et définitivement. Le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de suspendre, de prendre une mesure disciplinaire jusqu'à ce que l'on voie clair et qu'on prenne une décision définitive. Mais je dois vous dire que cette affaire est très politisée. D'après mes informations, la possibilité de voir ces gouverneurs et son vice partir a ouvert la porte à beaucoup d'ambition. Il y a des gens qui veulent occuper ces postes. J'ai parlé avec certains intellectuels et même certains notables du Bas-Congo. Ils m'ont dit, vous n'avez pas l'idée combien de gens veulent succéder à ces gens-là. Et de tous bords politiques. De tous bords, je dis bien, de tous bords. La Mouka, FCCMM, Cash. Hein. Alors, ça crée une agitation. Mais le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas outrepasser ses pouvoirs à lui. Parce qu'il n'y a pas eu une décision venant de la justice, et ces gens-là rentrent en fonction jusqu'à ce que la justice va se prononcer. Parce que ne pas les réhabiliter, ça crée un problème de légitimité au niveau de la province. Alors, c'est un dossier chaud, et au niveau même du Bas-Congo, parlons un peu de la province centrale qu'on appelle maintenant, ça crée aussi un problème géopolitique. Vous savez, certains à un moment donné avaient estimé que les gens, c'était plutôt une sorte d'antagonisme entre les gens de ce qu'on appelle bas-fleuve avec ceux des cataractes, tout ça. Alors, c'était un dossier très chaud. Et là-bas, la séance ne s'est pas finalement tenue comme prévu. Et d'après la presse, nous apprenons que le gouverneur et son vice sont de nouveau convoqués à Kinshasa par les ministres de l'Intérieur. Je vous épargne des réunions de certains leaders du Congo qui s'étaient réunis. Là, il faut dire aussi qu'il n'y a pas unanimité. Je peux vous dire aussi, vous voyez la visite, les retours dans le Bas-Congo de M. Nemwanda Nsemi, et au niveau de l'Assemblée nationale à Kinshasa, vous avez vu l'honorable Fabrice Puela et l'autre Diatezolo, je crois, qui est proche de Nemwanda Nsemi. C'est eux qui ont tenté d'agresser le ministre de l'Intérieur. Et tout ça, derrière tout ça, qu'on ne vous trompe pas, au-delà du fait que ça a blessé les mœurs, mais nous disons c'est une affaire privée parce que la justice a pour tâche de chercher à établir s'il y a eu viol. La justice devrait établir s'il y a eu viol et si c'est viol et s'il n'y a pas eu viol, y a-t-il eu complot? Est-ce que la dame a été violée? Tentative de viol, s'il y a eu tentative de viol. Est-ce que il y a eu complot contre le vice-gouverneur? S'il y a eu tentative de viol, donc le vice-gouverneur devrait être sanctionné. S'il y a eu complot, le gouverneur allait être sanctionné. Voilà ce que la justice allait faire. Mais au-delà, comme je dis, il y a les ambitions, il y a un problème politique. Le FCC qui a perdu un peu le contrôle de ces gens. Et nous l'avions dit, que les assemblées provinciales contrôlées par le FCC, à un moment donné, dans certaines provinces, ils vont perdre le contrôle de ces assemblées-là.
Aujourd'hui, les gouverneurs à tout, on a du mal à les faire partir avec la majorité du FCC. Lui-même est du FCC. Mais comment les faire partir? Parce que les députés majoritaires du FCC, bien sûr avec l'appui des députés, certains députés de l'opposition, même des indépendants, n'ont pas voulu de son départ. Donc ça devient un problème purement politique. Nous espérons qu'on va trouver une solution politique. Nous espérons. Vous avez un autre exemple, le gouverneur Bamanissa, hein, on l'a démis, on est en train de menacer d'autres gouverneurs dans d'autres provinces. Donc, ça devient un problème purement politique. Les gens peuvent se réunir, ils ne veulent pas de ta tête, ils te font partir, ça peut être un règlement des comptes. Donc, voilà, on est un peu dans cette situation-là. Mais c'est malheureux. Bon, d'abord, il faut dire qu'au niveau des assemblées, c'est tout à fait normal, c'est un lieu de débat. Ce qui s'est passé à Kinshasa, bon, c'est malheureux qu'on a tenté d'agresser, certains disent qu'on l'a agressé, mais nous apprenons qu'on a tenté de l'agresser. Il y a eu quand même des gestes agressifs, mais apparemment, il n'a pas été, son intégrité physique n'a pas été atteinte jusqu'à ce que nous soyons contredits. Alors, la séance avait été suspendue. Il devrait répondre. Le ministre Kankondé était venu à l'Assemblée des dieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Assemblée nationale, excusez-moi, à l'Assemblée nationale pour répondre à une série de questions. C'est une interpellation par rapport à la situation de l'Est de la République, notamment à Béni, hein, où il y a des tueries. Voilà. Et il y a aussi le ministre de la Défense qui devrait répondre, parce que le ministre de l'Intérieur a en charge les services de renseignement et la police. Alors le ministre de la Défense, lui, devrait répondre pour le compte de l'armée. Alors, mais je voudrais quand même donner un cadre un peu et restituer les gens. Nous nous approchons de la fin de l'année 2019. Et dans quelques jours, nous allons entrer en 2020. Le pouvoir du président Félix Tshisekedi aura totalisé dans quelques mois une année. Après une année, beaucoup de choses, ou à l'approche d'une année, enfin, beaucoup de choses vont se passer. Mais après une année, le président de la République, si sa politique est contrariée par la majorité qui est au pouvoir, qui est plutôt dans l'Assemblée nationale, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer les élections anticipées. C'est un tournant important, c'est un délai, voulais-je dire, important, et nous voyons tous les couacs qu'il y a dans FCC et CACH, qui sont en coalition gouvernementale. Vous avez certainement encore en mémoire la fameuse retraite c'est Mbouela, je crois, hein, les loges Mbouela. Vous avez ces rapprochements, et il y a des gens qui m'ont attaqué, mais tout n'est pas à dire sur la place publique. J'étais au courant, je peux même citer certains noms, certains émissaires. Je dis bien information de première main. J'étais au courant il y a de cela 3 semaines qu'il y avait des contacts. Les MLC étaient en contact avec les FCC. Mais je ne vais pas citer des noms pour ne pas jeter un discrédit de mes sources. Mais j'ai des noms. Et avant même, il me semble, mais pour ça j'ai des informations, mais il me semble que les MLC avaient tenté la même chose du côté des CACH.
Et il me semble pendant qu'il faisait un pas vers les caches, d'autre part, ils essayaient d'approcher les FCC. Non, c'est pas... D'ailleurs, les jours à venir vont révéler beaucoup de choses. Hein? Et je suis d'accord avec les journaux potentiels, parce que moi, j'avais gardé cette info. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai, et il y a des contacts. Bon, aujourd'hui, les gens s'en défendent. On a vu un député du MLC qui a été élu grâce aux voix arithmétiquement parlant. Des gens du FCC ne pouvaient que voter pour lui. Est-ce qu'il y a eu consigne ou pas? Bon, on est tenté de dire oui, mais écoutez, quand il y a un vote à bulletin secret, les gens peuvent voter sans respecter les consignes de leur plateforme politique ou parti politique. Et tout ceci se passe aussi au moment où on sent que le MLC a bloqué Moïse Katumbi, pour dire les choses clairement, n'est pas d'accord, je n'invente rien. Il y avait des tweets faits par des cadres du MLC qui estimaient qu'il ne suffisait pas d'avoir la majorité au niveau de l'opposition, donc le plus grand nombre de parlementaires pour être porte-parole de l'opposition. Donc, voilà. Alors, je disais que nous nous approchons de la fin d'une échéance. Et tout peut arriver. Je dis bien tout avec T-O-U-T. Tout peut arriver. Mais le jeu sera politique. Il ne faut pas que les gens s'alarment. C'est sur le plan politique parce que Kabila et sa famille politique, comme l'a dit l'ambassadeur américain, et c'est important ce que je vais dire, Mike Hammer, dans une interview à un quotidien belge, il a dit « Nous savons que Kabila reste influent dans les institutions, mais en coulisses. Mais nous sommes avec le président Tshisekedi. » Je disais à un ami, strictement parlant, cette déclaration n'est pas très diplomatique. Mais c'est une déclaration qui envoie un message. L'Assemblée nationale, le Sénat, ce sont des institutions du pays. Peu importe leur composition, ce sont des institutions du pays, tout comme la présidence de la République. Mais en disant ce que l'ambassadeur a dit, il lance un message. Il dit, nous sommes avec le président Tshisekedi. Dans une situation normale, il dirait, nous sommes avec les institutions du Congo et le peuple congolais. Pourquoi je dis cela? Le sous-secrétaire d'État américain, Nagy, avait fait une interview avec la chaîne française, France 24, mais c'était une interview, elle était en anglais, mais traduite en français. Il avait dit quelque chose. Voici ce qu'il avait dit. On lui disait qu'écoutez, le président Félix Tshisekedi n'a pas les mains libres, tout ça, et qu'il est sous contrôle de Joseph Kabila, qui détient tous les leviers du pouvoir. Il dira à ces journalistes français qu'on disait la même chose de Lourenço, l'actuel président angolais. Quand il a pris le pouvoir, il a dit, on disait qu'il a la corde au cou, une corde tenue par Eduardo, l'ancien président. Mais il dit, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il dit, je vous donne, je paraphrase, il dit, restons calmes, dans une année, vous allez voir, pour le cas de la RDC. Les politiciens, c'est des gens qui anticipent. Toute cette agitation que vous êtes en train de voir, c'est par rapport à cette échéance-là.
Évidemment, il y a d'autres éléments. C'est par rapport à cette échéance. Voici mon analyse. Autant en Angola qu'au Congo-Kinshasa, les Américains avaient une politique privilégiée la stabilité pendant que il y a l'alternance qui s'est faite. L'alternance, c'est pas seulement un événement, c'est un processus. Les jours que le président Félix Tshisekedi a prêté serment, dans cette cérémonie-là, ça, c'est l'événement. Mais l'alternance, c'est un événement qui va au-delà de cet événement-là. En Angola, c'était la même chose, il fallait préserver la paix, mais l'Angola n'était pas embourbé dans beaucoup de problèmes sécuritaires comme nous. Et néanmoins, ils avaient tenu à ce qu'il y ait une alternance sans casse. Et vous allez voir, Lourenço reste au pouvoir avec tous les gens, ce que les gens oublient. Édouard aussi avait procédé à des nominations avant les élections. Il avait placé ces gens à lui, à des postes très stratégiques, et Lourenço est entré calmement, faisant avec eux, et petit à petit, il a commencé à faire une sorte de nettoyage. C'est vrai qu'en Angola, il faut le dire, ça s'est fait au sein des mêmes partis. Mais dans le parti, donc les MPLA, il y avait des courants. Avant Lourenço, il y avait quelqu'un qui était connu comme dauphin. Quelqu'un qui était connu comme dauphin. Et il y avait des courants finalement, quand Lourenço a pris les choses petit à petit, et Édouard devait garder les contrôles de l'appareil politique, c'est-à-dire, je voudrais parler ici des MPLA, parce que MPLA, my goodness, someone is calling me. Quelqu'un m'appelle pendant que je fais l'émission. Les MPLA, c'est plus que nos partis au Congo. Les MPLA, il y a une sorte de confusion entre MPLA et l'État congolais. Et plutôt l'État angolais, qu'est-ce que je dis? Alors, Lourenço avait gardé, qu'est-ce que je dis? Édouard avait gardé la même mise sur le parti. Les responsables de la police, c'était son homme. Les responsables des services de renseignement, son homme. Son enfant était à la tête d'une structure de l'État qui s'occupe de la gestion du pétrole du pays. Donc, les chefs d'état-major, et je dois vous dire, même moi j'étais en train d'entendre les signaux forts. Je me disais, le jour qu'il va procéder au changement des chefs d'état-major, c'est le jour que je dirais que ce monsieur réellement a le pouvoir. Et chose qui a été faite par après. Alors, ça c'est pour l'Angola. Mais les schémas restent pratiquement les mêmes en tenant compte des réalités de chaque pays. La RDC n'est pas l'Angola. Nous n'avons pas un parti politique au Congo, même pas les PPRD à l'époque, qu'on pouvait confondre avec l'État. Un parti fort qui domine toutes les institutions du pays. Non, ce n'est pas le cas du Congo. Alors, et déjà, il n'y a que un père qui à un moment, un père a été comme ça, même après l'indépendance, ce n'était pas le cas. Alors, dans notre situation, nous avons là, comme je disais, le même schéma. Et nous étions un pays, et nous le sommes encore, un pays très fragile sur le plan sécuritaire. Donc, ça devrait prendre plus de temps. Mais l'objectif, c'est de rendre la situation politique très stable. Les États-Unis,
qui est un partenaire du Congo, hein, quand je parle des États-Unis, c'est un partenaire, et d'autres pays, mais particulièrement les États-Unis, expriment les soucis d'appuyer la RDC, de rendre stable le pays, qu'il y ait la restauration de la sécurité. Ils le disent ouvertement. L'ambassadeur Mike le dit ouvertement. Quand le président Félix Tshisekedi est allé en Europe, notamment en France et en Allemagne, Mike était aussi en Allemagne. Bon, il y a des gens qui me posent des questions. Est-ce que c'est une coïncidence? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Mais ce qui est vrai, vous savez, en Allemagne, il y a une base militaire américaine là-bas. Cette base militaire américaine, son action ne se limite pas en Allemagne. L'Africom a pour base, effectivement, là-bas, à Stuttgart. Et il était parti là-bas. Parlant de quoi? De la sécurité du Congo. Alors, nous allons insister, donc nous sommes dans une période où il y aura beaucoup de jeux politiques, mais je peux vous garantir, je viens de lire un document des Nations Unies. Hein? Attendez, je ne sais pas si je vais les retrouver. Dans ces documents, il est très récent, hein, c'est sorti, ça a été publié hier. C'est un document que l'on recommande aux Nations Unies, mais aussi dans ces documents, on donne des informations. Les rôles de la MONUSCO pendant ce temps, on dit que MONUSCO son mandat doit être renforcé. Comme je l'avais dit, je l'avais suggéré à la place que la MONUSCO quitte la RDC, et on dit que les Nations Unies doivent appuyer le président Félix Tshisekedi dans son effort de pacifier l'Est de la République, mais aussi dans son effort diplomatique de normaliser les relations avec les voisins de la RDC, particulièrement ceux de l'Est. C'est très important. C'est très important. Alors, cette situation amène certains politiciens à comprendre que quelque chose de définitif va prendre place. Et ils se disent, est-ce que je vais me retrouver? Il y en a qui se disent comme ça. Est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je serai en position de force? Parce que, croyez-moi, la force de Kabila aujourd'hui, je parle de lui, hein, donc de sa famille politique, ce sont les majorités qu'il a obtenues à l'Assemblée nationale et provinciale. Moi, j'ai toujours cru qu'on n'ira pas jusqu'à la fin de ces mandats avec ces couacs au niveau de la coalition CACH et FCC. Bien sûr, il y a des efforts pour que cette coalition tienne, mais je ne crois pas qu'on ira pendant ces 5 ans avec cette coalition gouvernementale. Surtout, il va falloir que le président de la République ait beaucoup de leviers politiques pour exécuter son programme. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est lui la personne, j'allais dire, la plus légitime, parce que lui est élu par le peuple directement. L'Assemblée nationale, le Sénat, c'est des députés, des sénateurs, hein. Prenons d'abord les députés qui sont élus dans leur circonscription et qui doivent se rassembler pour constituer une majorité. Et ils n'ont pas un pouvoir exécutif. Ils ont un pouvoir de contrôle, bien que le Premier ministre est issu de la coalition ou du parti majoritaire au Parlement. Mais le président de la République a été élu sur base d'un programme. C'est pour cela que vous entendez souvent le président dire « c'est ma vision qui sera exécutée », en dépit du fait que
le Premier ministre étant issu disons, d'un parti politique qui n'est pas le sien. Mais c'est comme ça, pour rester un peu dans cette discipline-là, on devait faire la coalition CACH et FCC. Donc, les programmes qui s'appliquent, c'est le président de la République qui en est, si vous voulez, l'auteur, même s'il y a eu des consultations, mais c'est surtout lui. C'est lui qui nomme. Et il nomme les gens en fonction de leur capacité d'exécuter ces programmes-là. Alors, maintenant, si au niveau de la coalition CACH et FCC, il y a des problèmes, cela, quelque part, touche à la capacité du président de la République d'appliquer, et ça peut amener à une crise. C'est-à-dire le président de la République, et quand nous le disions avant, qui n'est pas figurant au terme de la constitution congolaise, les gens disaient, ah non, c'est un figurant, c'est un figurant. Nous disions non, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de mettre fin à la majorité qui est là, et par ricochet, de mettre fin à l'existence du gouvernement et renvoyer l'Assemblée nationale tout en lui, en gardant son pouvoir de président de la République, renvoyer les députés aux élections. Mais lui reste président de la République. Bon, à l'époque, il y avait trop de polémiques politiciennes. Il y a des gens qui ne voulaient pas comprendre. Il y en avait qui comprenaient, mais pour des raisons de politiques politiciennes, ils disaient non, c'est un figurant. Non. Quand vous regardez les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, hein, vous comprenez que ce n'est pas un figurant. La Constitution a été faite de telle sorte que le président n'ait pas trop de pouvoir, comme aux États-Unis, mais qu'il ne puisse pas aussi en manquer. Et vous allez voir, regardez très bien, vous verrez que les choses que les gens disaient, disant qu'il n'a pas de pouvoir, il y a comme une sorte de démenti. Le président de la République est très visible. On sent son pouvoir. Je ne dis pas à 100%, mais on sent que c'est lui le capitaine du bateau. C'est lui le capitaine du bateau. Même si par moment, il faut qu'il y ait des concertations avec les chefs du FCC. Mais écoutez, le président de la République, ce n'est pas celui qui agit en coulisses, c'est celui qui est là officiellement, c'est lui qui représente le pays. Et moi, j'ai toujours dit, tous les pays que vous connaissez dans les grandes puissances, ils ont des services secrets. Ils ont des diplomates chez nous. Mais vous pensez que quand ils prennent des engagements avec le président de la République, vous pensez qu'ils ne peuvent pas savoir s'il est figurant ou s'il ne l'est pas? Moi, j'ai travaillé dans une ambassade d'un pays occidental, moi. Une ambassade, par essence, c'est quoi? Oui, ça représente un État, mais c'est des renseignements, qu'on ne vous trompe pas. C'est d'abord les renseignements est capital dans une ambassade. L'ambassade fait tout pour connaître la vérité sur le pays, sur la structure du pouvoir, sur les vrais acteurs. S'il était figurant, croyez-moi, certains pays qui ont tous les moyens d'obtenir des informations ne s'engageraient pas avec lui dans certains dossiers comme ils le font. Vous prenez des institutions telles que le FMI, la Banque mondiale, les Nations unies même. Vous savez que la MONUSCO, c'est comme un État chez nous. C'est un État, il faut le dire clairement, il ne faut pas se voiler la face. La MONUSCO a une police. La MONUSCO a une armée. La MONUSCO a un service de renseignement. La MONUSCO a même
les médias, la radio Okapi, qui écoutait à travers toute l'étendue de la République. Donc, toutes ces institutions-là, croyez-moi, ne peuvent pas manquer à savoir si tel est non. Ils savent que, bon, voilà, la Constitution, au regard des résultats des élections, voilà la majorité de l'autre côté. C'est comme les présidents Kasavubu et Lumumba. Kasavubu n'avait pas la majorité au Parlement, hein? Mais cela ne faisait pas de lui moins président, parce que Lumumba avait la majorité au niveau du Parlement, pas du tout. Donc, quand on tient compte de tous ces éléments, mais en même temps, je me dis, mais est-ce qu'on va rester dans une situation pareille? Bon, aujourd'hui, tout prouve que la situation sécuritaire ne s'est pas vraiment empirée, hein, quand on compare, hein, avec tous les 18 ans de Kabila. Je dirais que bon, on touche vers la fin de l'année et on peut dire qu'on a préservé le meuble. Le président a pu préserver le meuble. Alors, mais maintenant, ce que nous voyons, Béni, c'était un dossier très complexe, j'en avais parlé l'autre fois. Mais tenez ceci, croyez-moi. Cette histoire de Béni, l'année prochaine, avant la fin de l'année prochaine, retenez ça. Et rappelez-moi, au mois de novembre, l'année prochaine, cette histoire sera dans l'histoire. Je reprends encore, je me répète, cette insécurité sera du passé. Ça sera du passé. C'est vrai que ces gens sont en train de tuer les civils. Quand on tue un civil, quand on tue 5, 10 civils, je l'ai dit l'autre fois, et si l'armée tue 40 rebelles, appelez tout ce que vous voulez, ça fait plus l'actualité quand on tue 5 civils que quand on tue 40 rebelles. Il y a eu des progrès. Cette offensive a mis en déroute beaucoup de groupes rebelles. Et il y a beaucoup de rebelles, des groupes armés qui se sont rendus. Mais l'actualité voudrait que si on tue 5 civils, ce qu'on doit regretter parce qu'on en a perdu beaucoup, que cela crée le moi. Mais croyez-moi, ils sont en déroute. D'ailleurs, les méthodes qu'ils utilisent maintenant pour parler d'eux, se faire parler d'eux, ce n'est pas des gens qui viennent affronter comme ça, non. Ils se cachent, ils se camouflent dans la population et puis pouf, ils viennent et tuent quelques 10 personnes et puis ils fuient, tout ça. Donc, c'est pourquoi les rapports de force n'est plus en leur faveur. Je vous dis que l'année prochaine, au plus tard, au mois de novembre, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais retenez qu'on peut avoir quelques informations sûres, ça sera derrière nous. Et quand le président Félix Tshisekedi dit à Bukavu, je crois que c'était à Bukavu, il dit, et c'est une priorité pour lui, je réponds que c'est la promesse la plus importante de sa campagne. C'est une priorité. C'est une priorité. Quand Mobutu est arrivé au pouvoir, il a été aidé pour qu'il mette fin à la rébellion. Elle était plus grave que ce que nous voyons. Le pays était en morceaux à l'époque de Mobutu. Quand Kabila Joseph est arrivé au pouvoir, il a été aidé, alors qu'il était encore faible, il a été aidé pour mettre fin donc à la partition du pays. Et il faut poser la question aux chefs rebelles, les pressions qu'ils avaient subies pour se rendre à Sun City.
pour aller négocier. Je crois que le président Tshisekedi est dans cette voie. Il va réussir à mettre fin à ces groupes armés. La situation est moins pire qu'à l'époque où Mobutu avait pris les pouvoirs, hein, et moins pire que quand Joseph Kabila avait pris les pouvoirs. C'est une histoire restante, donc je ne parle pas de quelque chose de Moyen-Âge, vous pouvez vérifier. Et quand on faisait pression sur Kabila, qu'est-ce que les Américains disaient? Ils disaient, il faut que tu laisses, tu sortes par la grande porte, que tu ne gâches pas ton héritage, your legacy. Quel est cet héritage? Souvent, ça nous échappe. Il était parvenu, avec l'aide des partenaires, à réunifier les pays. Et ça, on ne peut pas le nier. Hein? Alors, le président Félix Tshisekedi, sa première grande signature, ce n'est pas les 100 jours, c'est beau, mais ce sera la pacification de l'Est de la République, Inch'Allah, comme disent les musulmans. L'implication de la MONUSCO, mais les gens ne se rendent pas compte. Kabila n'a jamais voulu que la MONUSCO s'associe au FARDC pour mener des offensives. Il a accepté après de multiples pressions pour le cas du M23, et qu'il faut le dire, le M23 avait reculé devant la puissance des feux de FARDC et de la brigade spéciale. Hein? Il n'y a pas eu vraiment de vrais combats, hein? Il faut le dire, il s'est retiré et tout ça. Mais après cela, il était prévu qu'on fasse la même chose, donc que les FARDC s'associent aux troupes de la MONUSCO pour s'attaquer au FDLR. Kabila n'a jamais voulu cela, jamais. Ce n'est pas un secret, je ne parle pas des choses, non, hein, comme disent certains des gens qui veulent mythifier Bilo Bakati. Non, 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 non. Ça, c'est, il y a des documents, il y a des déclarations publiques. Hein, les commandants des troupes de la MONUSCO à l'époque, il y a un qui avait même levé la voix, les généraux brésiliens. Maintenant, là, on vient encore de nommer un général brésilien. On comprend que le secrétaire général des Nations Unies, c'est un Brésilien. Hein? Alors, maintenant, vous allez voir. Mais nous sommes dans une sorte de... Vous voyez, quand une équipe, on va vers la fin du match, une équipe est menée 1-0, 2-0, l'équipe qui est menée devient très forte. Les joueurs osent, ce qu'ils n'ont pas fait pendant toutes les minutes passées, surtout dans les minutes de récupération, là, si vous ne faites pas attention, ils peuvent même égaliser. Hein. C'est cela que nous sommes en train de vivre. Mais ils ont subi des pertes énormes, croyez-moi. Mais c'est malheureux qu'ils peuvent encore tuer 10 personnes, 4 personnes. Hein? C'est du terrorisme, ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu à bâton rompu. C'est pour cela que j'ai mis un titre, c'est général, la situation politique à RDC. Alors, il y a eu de la manipulation dans la situation de Bénin. Les gens, c'est un droit légitime pour les gens de manifester, d'exprimer les ras-le-bol, parce que après tous ceux qui meurent, ce sont des êtres humains, et la situation a duré. Mais au-delà de cela, il y a eu des manipulations. Il y a des gens qui ne veulent pas voir cette guerre prendre fin, cette insécurité. Il y a des pays voisins, il y a des intérêts hein, de certains groupes économiques, tout ça, parce qu'il y a un business autour de ça, il y a le minerai, tout ça qu'on exploite par des groupes armés, à gauche et à droite.
Et cela vient de partout. Vous vous souvenez, Foreign Policy, quand le camp Kabila cherchait à saboter le processus électoral, avait fait état d'une démarche d'un général de Kabila qui était parti voir les gens les groupes armés Nyatura, hein, pour leur dire préparez-vous, il n'y aura pas élection, préparez-vous à des affrontements avec nous, on devrait leur donner de l'équipement militaire, tout ça. Donc, vous avez une telle tentative de saboter le processus de paix. Je voudrais parler processus de paix ici. Ce n'est plus les élections, mais on s'approche de cette échéance. Il y en a aussi des politiciens qui disent, comme on dit à Lingala, hein, bon, tous un peu moyen aux à la course. C'est pour cela que vous entendez les gens parler des dialogues à gauche à droite. Bon, les dialogues, c'est quelque chose de permanent dans la politique. Mais quels sont les objectifs de ces dialogues-là? C'est là où il y a les problèmes. Il y en a qui veulent que ça soit l'hécatombe. Et il y a un comme ça, on dit, bon, bah, les zones dans le centre, les choses de commune. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on va là, on va vers, on va stabiliser le pays, hein, mettre fin à ce trafic des minerais, parce que c'est ça, la mamelle qui nourrit l'insécurité à l'Est. Les gens ne vont pas là-bas, les ADF, Nalou, tous les groupes armés. Quand vous regardez, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un faux idéologique. C'est des gens qui sont là, qui occupent des pans du territoire national, et il y a un trafic des minéraux qui s'est fait, tout ça. C'est ça la réalité. Mais maintenant, la puissance de feu des FARDC, je ne dis pas que c'est parfait, hein, mais en tout cas, je peux vous dire que les rapports de force n'est plus compté. Les gens ne comptent pas. Comptez le nombre de groupes armés qui ont déposé les armes. Il y en a beaucoup. Beaucoup alors. Beaucoup. Et tout cela rentre dans le cadre de ce qu'on appelait l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que les Congolais oublient vite. Les Congolais regardent un événement, ils ne l'associent pas avec d'autres facteurs qui paraissent peut-être lointains. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Même les élections, même les dialogues qu'on a eus, il faut toujours les placer dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est très important. Bon, quand je dis cela, je ne dis pas que les choses se font toujours exactement comme prévu, toujours dans les temps prévus. C'est des opérations difficiles à faire. Parfois, il y a un glissement en termes de temps, il y a des ratés, mais c'est ça les cadres fixés, c'est ça les caps fixés. Ça pourrait prendre du temps, mais c'est ça la réalité. Cela s'est fait aussi en Angola, pour que Savimbi aille aux élections. Quand il a refusé les résultats des élections, il a cherché à continuer la rébellion, ceux qui les soutenaient, il avait abandonné, et finalement, il a été tué le plus facilement du monde. C'est-à-dire, quand la page est tournée, il faut tourner avec la page. C'est très important. C'est très important. Et apparemment, du côté de Kabila, il a compris. Maintenant, vous allez voir aussi, je voudrais parler d'autre chose, il y a comme un réveil concernant la défense des femmes et des enfants victimes des conflits de guerre. J'en parle parce que j'ai oublié de dire félicitations à maman Denise Nyakiro Tshisekedi, la première dame, hein, donc, qui est nommée comme un champion de la cause pour la lutte des femmes victimes des conflits. Alors, bon, je ne voudrais pas entrer dans la polémique des gens qui disent tout à l'heure au monde a été, tout ça. Bon, vous savez, l'erreur de la diaspora, parce que nous sommes aussi là pour éduquer les gens, l'erreur des combattants de la diaspora, les gens pensaient que ça s'est limité à manifester dans la rue. Et puis à un moment donné, les gens ont versé dans la violence. Violence verbale,
voire même violence physique. Vous savez, quand vous faites ces choses-là, dans un pays stable, démocratique, où il y a une police et des services de renseignement qui fonctionnent normalement, et dans une situation, dans cette période où on parle de terrorisme, tout est enregistré quelque part. Vous devenez potentiellement un groupe qui peut perturber l'ordre public, qui peut s'associer, qu'on peut récupérer par des mouvements terroristes. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont disqualifiés. Si on vous donne l'occasion, parce que c'est des pays démocratiques, on vous donne l'occasion d'organiser une marche, et organiser la marche pacifiquement, si c'est autorisé, alors faites la marche pacifiquement. Pourquoi vous allez vous en prendre physiquement à quelqu'un? Même si vous êtes libre, mais après, les services, la police note qu'il y a eu... C'est pas comme en Afrique, là, hein, il y a eu autant de blessés, les meneurs se déterrent, et tous ces mouvements des combattants sont connus par des services de renseignement. Je dis bien connus. Alors si ça te plaît, comme on dit à Lingala, le Yenge Zuyo, yo yewana, okumo beta batu, ozofinga batu, opasoli soki, drapeau d'ambassade menacé. Bon, c'est peut-être ta façon de manifester, mais on doit t'aider pour te dire, fais attention. Les actes de vandalisme sont condamnables. Et, comme on nous occupe dans le système, tu n'es pas un bon citoyen. Parce que parmi nos frères là, il y en a qui sont des citoyens français, belges, anglais, australiens, américains, canadiens, hein, sud-africains, et j'en passe. On s'est dit, ouais, dans la violence, oui, le but va récupérer dans le groupe Mobo. Et moi, Bambongo et ça m'a apporté, ne vous en faites pas. Oui, vous savez la caractéristique de la service de renseignement en ligne, Kobomba Makam. Vous voyez, quelqu'un meurt aux États-Unis, bien il y a eu un événement, on vous révèle ça 30 ans après. Mais l'air Marmon et les gars qui, la presse avait parlé de ces choses-là d'une autre manière. Keba, ok, nous comme ça, on va plus mélonger, batinate. Manifester, c'est un droit. Surtout aujourd'hui, on a des moyens de communication, tout ça, on a l'élo. Nous avons manifesté dans la caméra. Vous voyez, quand on arrête un terroriste, on dit non, les types étaient déjà connus par les services de renseignement. Ah bon? Moi, je vis dans un pays, petit mot, il y a des Somaliens, il y a des en Afrique. Comme en Afrique, dans Basali, l'Oumou Nambo en Afrique du Sud, Basali quelques jours après, boum, Kenya. Na Kenya, après boum, Kenya, na Somalie, dans la région de El Shabab. Bomi, quand on les a tués, les jours suivants, les services de renseignement à Mboko Nganaza, Baebaike, Bomi, Bapetuana, na Somalie qui est un non-État. Baebaike, Bagenoro Bunda. Keba. Vous voyez tous ces partis politiques que nous avons au Congo, les associations, tout ça. Il y a des rapports. Je vous recommande, par exemple, les Anglais, on a cité Moroboy. Toutes les activités que nous faisons là, oh, bah, ça marche, boye, oh, boye, oh, bah, toi, IDPS, oh, bah, tu as MLC, oh, yo, que vous voyez Kangunda, boye, oh, yo, so, bah, tu as Paris. Bah, ça, la information, parce que, bah, mouvement, nous sommes actifs en Europe, mais dans le Congo, vous avez noté, oh, Bisson de ba résistant, oh, on a des opposants. Bah, vite, maintenant, Congo, tu résistes contre qui? Ils ont des informations à partir à Congo.
bayebi ke nani pena aza opposant bamenace ezopese sur ye nani yango akosala ne théâtre bio so ngai namona eti mwa biso nake na Congo babomanga. Écoute, est-ce que tu as été une vraie menace pour babomanga? On évalue la menace. C'est pas parce que tu fais une vidéo que na Congo babomanga. Non. Il y en a même qui prennent l'exemple de Tungulu. Est-ce que Yoko Sali comme Mahama Tungulu la Salaï? Mahama Tungulu la côte na Congo normalement à l'équipe aéroport. Mais il y a des gens qui se font des héros pour faire les vidéos. C'est faux. Tu n'es même pas une menace. Faisant une vidéo pour le... Et puis quel est le contenu? Il y a Mahamozo dans la vidéo. C'est des choses générales. Les autres matines à Congo. Non, bon. Très peu de gens, quand ils parlent, je dis bien très peu de gens. Oh, que ce soit service, c'est pas une très peu de gens. Mais quand on a la généralité, oh non, la généralité, je ne dis pas que c'est moins grave. Mais c'est condamnable, c'est des crimes. Mais c'est des crimes connus. Quand toi tu viens en parler, tu ne révèles rien. Ozo révéler le mot cicaté. Soyez au sali marche na Poto. Mais quand tu fais marche dans Londres, mais c'est un pays démocratique, nous comprenons le moment où on marche. Mais non, mais c'est des pays démocratiques où, sauf qu'à Washington, chaque jour devant la Maison Blanche, il y a des gens qui viennent protester. Je dis bien chaque jour, pour une raison ou une autre. C'est pas que marcher, bon, c'est pas ça le problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui donnent des renseignements. Il y en a. Donc, à Bimisi Likamo, Oyo Makambo Kuna, Batubaningani. Je vais jeter Narolo Balikamo, garçon Yulumungo Azosa na banque. Oui. Et vous voyez, il devrait fuir. Pour ceux qui ce n'est pas le bon, on a préparé tricherie. Ça, c'est général. C'est connu de tout le monde que nous avons préparé ce qui ni tout ça, processus ça c'est général. Mais est-ce que tu peux donner des éléments? Moi j'ai été interprète, il y a des réfugiés, moi. So, comment j'ai appris ça? Parce que quand quelqu'un demande un refuge, c'est-à-dire qu'il demande la protection. Maintenant, on va sur Loba. Mettez-la sur l'histoire, on est au Kimi Congo. Vous entendez les gens, ils se limitent. Ah, les tous les couleurs. Soyez là, évitez. On a ça là 15 ans. 15 ans, on va sur les bon, voilà, les promettez, mais on a une histoire là. Alors la personne croit que guerre et bimi alors que ça va lui faire mériter la protection, donc les refuges. Non, parce qu'il y a la guerre au Congo et tout le monde n'a pas fui. Même à des endroits où il y a la guerre là, il y a encore des gens. La protection, on te la donne quand tu montres que toi, tu as été une cible par rapport à tes convictions politiques. Aujourd'hui, on peut ajouter encore par rapport à ton orientation, parce qu'il y a des gens qui sont exécutés pour Azali, Azali homosexuel. Par rapport à ta foi, c'est par rapport à ça, tant que l'histoire tu vois, s'il trouve des éléments qui correspondent à les critères, et on va te poser des questions. Alors, à force d'interpréter, on va rejeter pour la ligne. Mais pourquoi on a accepté? Parce qu'il y avait des histoires émouvantes.
Mais il y a une généralité. Si on dit que ça veut dire quoi? Parce que guerre, ça la place guerre. Je ne minimise pas ça. Mais il y a des choses qui prouvent que Moutou a lobby Makambu. Où il y a la menace pour Naï. Et puis il a été réellement menacé. Tel opposant. Il y a aussi la résistance qui attend Moutou te bakanga. On ne te prend pas au sérieux. Le long, Mouzito a comme hyper résistant. Il dit Hazard résistant. Mouzito. Il dit ça. Il dit nous faisons la résistance. Parce qu'à un moment donné, on a voulu faire quoi aux gens? Être résistant était plus grave qu'être opposant. Mais comment se fait-il que les opposants pouvaient être arrêtés, emprisonnés, mais pas les résistants? Quand on regarde les records, il n'y a pas de résistants. Tu fais la résistance en Europe, sans que aux Alanabatuna Congo, tu perds ton temps. Mais quand tu parles de De Gaulle a dit en Angleterre, Mazaki n'a battu sur terrain en France, des gens qui l'ont tué, qui l'ont torturé, même des femmes. Les Allemands ne faisaient pas, c'était pas un jeu ça. On a gazé des gens, on a tué des gens. Et les Cambodgiens s'est quitté. On a tout galvaudé, on a tout. Alors, bref, écoutez tout ça, mais c'est des choses que les gens disent. Et au finish, j'ai parlé avec quelqu'un, un analyste très connu, hein, on était même, j'allais dire, des amis, mais à un moment donné, notre analyse, notre point de vue, notre divergent. Mais, vous savez, c'est comme un prophète qui dit des choses et qui s'en peut salamité. Soit salamité, bon, tu te discrédites, ou bien alors, comment nous avons la justification? Il y en a qui se fâchent, des gens respectables. Nous sommes fingangaï. Oh, c'est mon frère. Toi, tu dis une chose. Bah, combien on a journal monde à Kinshasa? On a publié un mot. Comment tu t'en prends à moi alors que na tchena Congo journal, na journaliste a combien moi? On n'a pas une news relayée, on a dit, oh. Et puis directement, aux aboyés, ils commencent à me donner des labels. J'ai dit, montre pas sur sa erreur. C'est parce que tu as beaucoup parlé. Tu n'as pas fait l'analyse de manière objective. Je ne dis pas que les choses se sont déroulées bien. Mais non, quand on fait l'analyse, on ne veut pas dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. On se limite à dire, voilà ce que je constate. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc, c'est une sorte d'anatomie, de diagnostic. Et voilà ce qui va à peu près arriver. Sur les comités, une analyse, ce n'est pas une prophétie. Il ne faut pas s'en prendre aux gens. Parce que le monde fonctionne d'une certaine manière. Il faut d'abord commencer à reconnaître la réalité. Je ne dis pas que cette réalité est bonne. Je ne le dis pas comme ça. Mais un professeur émérite des relations internationales très respecté en Amérique, John Meishomer a dit, nous, les nations vivent dans une jungle. Nous sommes aux Zamba. Nous devons reconnaître que Banda na lobité que ça bien, mais pour aux Zamba reconnaître que na Zamba. Si on sort au sala mokili na kati Zamba, ça c'est autre chose. Mais Robo a que aux Zamba. Aux Zamba. Il y a des animaux sauvages là-bas. Surtout aux Zamba.
Mais certains dignitaires américains, bazana, les lois Irak, ils ont été les sautés. Armes et destruction massive, et mon anaté. Est-ce que Boga Bakangata responsable américain ou bien anglais? La France